I'd rather be with you. Yeah. Hello les amis, bienvenue sur Radio Good Vibes. Comme tous les jours, on rencontre une entrepreneuse ou un entrepreneur qu'on adore as a family. Et l'objectif de ce Good Vibe, c'est de partager le quotidien de cet entrepreneur, comprendre quelle est sa mission et aussi qu'est-ce qui s'est passé depuis la crise du Covid. Comment est-ce que cet entrepreneur s'en sort et surtout, c'est une source d'inspiration pour garder l'optimisme et l'envie de créer. Donc aujourd'hui, je suis avec Aude. Comment ça va, Aude? Ben écoute, ça va super bien. Écoute, on est bien content là. On commence à bien se structurer pour la rentrée des classes puisque tu sais que là c'est la rentrée. Enfin, façon de parler puisque les profs n'ont jamais arrêté vraiment de bosser puisqu'il y avait la continuité pédagogique. Mais là, attends, tu vas trop vite, chérie. Ouais. Tu vas bien, c'est cool. T'es bien, ouais. Ok, donne-moi d'abord pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Plume, qu'est-ce que Plume? Alors, qu'est-ce que Plume? Plume, c'est une application qui permet aux enfants d'écrire leur propre livre à partir de débuts d'histoire à compléter en ligne. Voilà. Ok. Et donc aujourd'hui, si je dois avoir un peu une compréhension de l'ampleur de Plume, tu me donnerais quoi? Le nombre d'enfants qui sont sur la plateforme, le nombre de comptes écrits, le nombre de profs Bah écoute, là, on vient de passer les 200 000 chapitres écrits. Et ce qui est hallucinant, c'est que 100 000 le mois dernier. Waouh! Donc on va en parler. On va en parler. Le Covid pour toi, ça a été évidemment une explosion, Ouais, explosion, ouais. de l'usage, quoi. Ouais. Vas-y, c'est parti, raconte-moi. Alors, en fait, ce qui s'est passé, nous, en fait, donc notre solution, elle s'adresse aux parents, évidemment, si vous avez des enfants à partir de 7 ans qui veulent écrire, progresser en expression écrite et surtout développer le plaisir d'écrire, eh ben, en fait, vous pouvez utiliser Plume. On s'adresse aussi aux profs, évidemment, puisque les profs, maintenant, ils ont une compétence qui s'appelle écrire avec le numérique. Et donc, les pauvres, c'est assez difficile pour eux parce qu'ils n'ont pas d'outils, ils n'ont pas non plus d'outils pour proposer à chaque enfant pile ce dont il a besoin. Tu vois, tu as un enfant dyslexique, tu as une classe surchargée. Il faut bien s'adapter à chacun. Et le truc, c'est que Plume permet complètement ça. C'est que tu vas pouvoir proposer du sur-mesure pour chaque élève, suivre la progression en expression écrite de chaque élève. Voilà, donc on a plusieurs cibles. Jusqu'à présent, on avait, juste avant le Covid, on avait 2700 classes inscrites, ce qui est quand même, Alors, déjà… quand tu dis que c'est 2700 classes inscrites, c'est-à-dire qu'en fait, tu as 2700 professeurs de français Ouais. qui ont convié tous leurs élèves à être sur Plume. Exactement. Donc, déjà, c'est beaucoup parce que il y a quand même un sujet sur l'équipement dans l'éducation nationale qu'on a résolu, si tu veux, parce qu'on propose aussi aux enfants d'écrire à la main, tu vois, et de prendre en photo. Donc, on hack un peu, dès qu'on peut, on hack le game. Mais le prof qui fait ça, il donne des consignes d'écriture et il s'appuie sur Plume parce que Plume va lui fournir quoi, en fait? En fait, nous, il n'a même pas à fournir des consignes, tu vois. On a des univers qui sont des univers pédagogiques par tranche d'âge. Donc, genre, tu es maîtresse en CE2. Tu vas dans l'univers des CE2. Tu as plein d'histoires qui correspondent à la progression en français que tu dois faire avec ta classe de CE2. Tu choisis les histoires en fonction de là où tu en es dans ton programme, je sais pas, le récit d'aventure, je sais pas quoi. Et tu choisis les histoires que tu attribues à tes élèves. Donc, genre, si tu as des élèves hyper en avance, tu peux leur donner des histoires très avancées. Une histoire plus avancée, c'est une histoire finalement avec des trous qui sont plus larges pour que l'enfant puisse plus faire preuve de créativité. Ouais, tu as des consignes d'écriture qui sont plus dures, tu vois. On a des histoires, par exemple, en partenariat avec la BNF. Donc, genre, tu vois, tu as Robinson Crusoe, tu as l'Iliade et l'Odyssée, tu vois, c'est des niveaux quand même d'expression écrite hyper avancés, quoi. Ouais. Et à la fois, tu as ça, et à la fois, tu as du contenu original. On a du contenu aussi qui va arriver avec Gulli, tu vois. Donc, tu as vraiment un panel d'histoires qui est très, très varié. Et toujours un système de gamification qui va venir valoriser chaque enfant. C'est-à-dire que chaque enfant, en fait, il va être en réussite. Il va recevoir des badges qu'on a automatisés. Tu vois, on utilise tous les codes de la gamification. L'enfant, il édite son livre par lui-même à la fin. Il a son PDF qu'il peut montrer, qu'il peut envoyer à sa grand-mère, tu vois.
hyper sympa. Donc, c'est vraiment, ouais, ok, j'ai compris je pense qu'on a compris l'usage de la plateforme, mais ça passe par les profs. Et qui Ouais. paie quoi là-dedans? Eh ben alors justement, donc ça c'était notre gros sujet, c'est que on a une dimension quand même assez sociale chez Plume, c'est que donc moi enfin comme tu sais, j'étais enseignante en ZEP. Le sujet pour moi c'était de dire que c'est hyper triste de voir que les enfants qui ont le plus besoin, en fait, ils n'ont pas les moyens de progresser vraiment en expression écrite. Or, ils ont tous un smartphone, ils ont tous une tablette, etc. Donc nous, le sujet qu'on avait avec les collègues, c'était de dire comment on trouve un outil hyper innovant pour que tous les enfants progressent en expression écrite. Bah, ça passe évidemment par le numérique. Et ça me paraissait impossible que cet outil n'existe pas. Donc, tu vois, je le cherchais, tu vois. J'ai passé vraiment beaucoup de temps à T'étais prof de quel âge, toi? J'étais au collège, donc 6e, 3e. Et en ZEP, donc… Ouais, dans une zone assez fragile socialement. Et pourtant, tu vois, des jeunes qui s'accrochent, etc. Là, l'autre fois, c'était hyper drôle. J'ai croisé un de mes anciens jeunes dans le métro. Et dans l'ancien temps, on prenait encore le métro. Et donc, il me tape sur l'épaule et il me dit « Vous me reconnaissez pas ?» tu vois, un peu saisi et tout. Et il me dit « Mais vous êtes Madame Guénaud, vous êtes ma prof, on s'est vu en 4e et tout ça. On a fait la marre et tout. » J'ai dit « Ah oui !» C'était hyper sympa. Donc, tu vois, de voir que tu as ces jeunes qui ont vraiment de l'ambition. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas forcément les outils, on n'a pas forcément les ressources pédagogiques pour aider chacun, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est super dur. Il y a une violence quand tu es prof de voir certaines situations où tu ne peux pas aider, tu vois. Où tu te sens impuissant. Ouais, c'est ça. Tu n'as pas les armes et tu sais que tu pourrais faire plus. Et tu sais que, bah, tu vois, un outil numérique comme ça, chaque enfant écrit à son propre rythme. Aujourd'hui, on a une API de Microsoft qui permet d'écouter. Donc, tous les enfants qui rencontrent des troubles des apprentissages, ils sont en réussite. Tu as la police dyslexique, l'enfant, il appuie sur son profil, il le fait lui-même, tu vois. En fait, d'accord. Texte pour réussir, tu vois. Et ça, quand tu es prof, tu peux pas le faire. Et aujourd'hui, on a des stats, on travaille avec le CNRS, on a des stats qui montrent très, très bien comment un enfant, il produit plus d'écriture à partir de 3 chapitres écrits sur Plume. T'imagines? C'est un vrai impact. C'est énorme. On sait aujourd'hui que grâce à Plume, les enfants, ils écrivent quantitativement plus à partir de 3 chapitres. On sait que quantitativement, les enfants qui rencontrent des troubles des apprentissages, eh ben, en fait, ils progressent. Tu vois. Et là, on a répondu à un appel à projet de la Commission européenne. On va travailler avec le gouvernement du Luxembourg parce que ces gens-là, ils ont parfaitement compris que la digitalisation et la numérisation de l'éducation, en fait, c'est ce qui va faire de l'égalité pour demain. Et c'est un énorme sujet sociétal. Résoudre le problème de l'expression écrite, c'est aussi résoudre le problème du décrochage scolaire. Parce que des enfants qui ont du mal à lire et à écrire, c'est des enfants qui vont décrocher. Qu'est-ce qui fait qu'une prof de ZEP devient smartphoneuse? Parce qu'il est là aussi le saut quantique. Hein. Ouais. Écoute, c'est une sacrée aventure. J'ai toujours ressenti que j'avais besoin, tu vois, vraiment d'apprendre. J'ai passé un master de psychologie clinique quand j'enseignais, tu vois. Je me suis formée à plein de pédagogies alternatives. J'ai toujours senti que c'était quelque chose d'hyper important pour moi, cette espèce d'agilité, tu vois. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça, je savais même pas que des gens en parlaient et tout, mais je sentais que c'était important pour moi. Et j'ai toujours aimé mener des projets, construire de l'innovation. Et en fait, j'ai pas prémédité le truc en mode allez, je change de vie et tout. Non, en fait, je voulais vraiment créer cet outil. Et puis, les users et le grand nombre de personnes qui se sont intéressées à l'outil ont fait que, au fur et à mesure, j'étais happée par le projet. Je ne pouvais plus enseigner, j'avais plus le temps et je sentais que c'était quelque chose de trop important pour moi et que je me sentais alignée. Là était ma passion
Et du coup, j'y suis allée, quoi. Donc, tu y as été, ça veut dire quoi? Au départ, tu es toute seule, tu as l'idée de Plume, tu sais exactement Ouais. de pédago ce qu'il faut faire, tu connais les étapes, tu connais l'impact, il te faut donc un associé technique parce que là, pour le coup, on est vraiment dans un outil d'interaction enfin, la première version nécessite en fait quand même un peu de dev. Comment tu t'y prends? Mais alors, en fait, au début, hyper naïvement, je crée un PowerPoint. Non, mais quand j'y pense, en fait, j'ai créé un PowerPoint et j'avais écrit des histoires, parce que la plupart des histoires écrites sur Plume, à la base, c'est moi qui les avais écrites. En fait, j'ai créé un PowerPoint avec des bouts d'histoire à compléter. Et j'ouvre une page Facebook, mais je te jure, histoire vraie. J'ouvre une page Facebook et je dis, bon, si vous voulez des histoires à compléter, écrivez-moi et je vous en enverrai, tu vois. J'enverrai un PowerPoint. Et en fait, Ça va? donc les gens donnaient leur mail et j'envoyais la slide 1. Ils complétaient la slide 1 avec leurs enfants. Ils me la renvoyaient et j'ai envoyé la slide 2, etc., etc. Et en fait, on a fait ça avec 60 enfants. Et puis, non mais t'imagines, c'est la base du MVP, tu vois. Mais c'est génial! Mais attends, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais je ne savais même pas. Mais si tu veux, en fait, j'avais pas d'argent. Mais oui, J'avais aucune compétence tech. Voilà. Et puis, donc, écoute, j'ai la chance d'être quand même dans un environnement où j'ai des potes qui ont monté des boîtes et des belles boîtes. Notamment, je connais Nicolas Rebout de Shine. Et on est vraiment très amis. Et donc, je connais quand même des gens qui sont dans la tech. Et donc, dont un qui est un excellent ami, qui est Benjamin, qui est mon associé. Et qui m'a dit, non, mais Aude, je vais t'aider là parce que c'est super, tu vois. Il était chez EY, il me dit, franchement, je vois du sens, quoi. Et lui, ça lui parlait, tu vois. Lui, le mec qui conseillait toute la journée des grands groupes et tout, il me disait, mais là, je vais pas être en train de pricer un jus d'orange, quoi. Il me dit, là, je vais faire un vrai truc. Bon, très bien. Et nous voilà partis avec Benjamin. Et Benjamin me dit, écoute, je connais des gens au wagon. On va poster une annonce sur le Slack du wagon. Donc, le wagon qui est l'école pour apprendre à coder. Voilà. Alors moi, j'ignorais totalement ce que c'était. Voilà. Donc Benjamin me dit, si, on va faire ça. Très bien. Eh bien, écoute, je reçois un nombre d'appels, mais hallucinant, de mecs qui sont intéressés. On avait retenu en shortlist, on avait retenu 2, une nana et un mec. Donc Thomas, qui est notre actuel associé, quoi. Et en fait, je retiens pas Thomas. Je vérifie ses références et puis je me dis non, ça va pas. Enfin, en plus, moi, j'y connaissais rien, donc absurde, tu vois. Mais bon. Et le mec me rappelle, Thomas me rappelle, il me dit, écoute, t'as pas compris le truc, je t'explique. J'ai déjà commencé à coder l'app, donc en fait, t'as pas compris, en fait, c'est moi. C'est moi qui vais être avec vous, tu vois. Avec Benjamin, on se dit, tu vois, le mec, il est motivé, tu vois, on va le prendre. Et voilà. Et Thomas nous a développé notre premier site, notre première app en 3 semaines parce qu'on voulait être live pour Noël et tester, tu vois. Et il l'a sorti comme ça en 3 semaines. Et c'est comme ça que Plume a commencé, tu vois. Et je me souviens de toi, je t'ai rencontré dans un événement Live Mentor et tu étais venu à la fin et tu m'avais pitché Plume. Et c'est toi qui avais fait la démarche de venir. Je veux dire, tu avais quand même une approche qui était très entreprenante. Hein. Ouais, mais en fait, je me disais, il faut que je parle de mon projet à chaque personne parce que chaque personne va m'apprendre des choses vu que je sais rien, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est vraiment ce que je pense. Parfois, les gens me disent, ouais, quand même, t'as de l'énergie et tout, mais si tu veux, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que quand tu es prof, tu as une résilience de malade. Ouais. C'est-à-dire que toute la journée, si tu délivres pas, mais c'est vraiment ça, si tu délivres pas un cours, surtout quand tu es dans une zone sensible, en fait, on te jette des trucs. Donc, juste, t'as pas le choix, en fait. Donc, juste, tu es obligé d'être efficace, tu vois. Donc, ça, c'est hyper important. Bien sûr. Donc, tu peux délivrer en permanence. Et le deuxième truc, c'est que les profs, tu vois, c'est un peu des sociopathes, tu vois. C'est des mecs qui sont tout le temps en train d'apprendre et d'apprendre aux autres. Bien sûr. Ils aiment ça, tu sais. Ils sont restés à l'école toute leur vie et ils aiment apprendre. Et je me disais exactement ça. Je me disais, Thomas, tu vois, donc que j'adore d'ailleurs, il se moque de moi parfois. Il me dit, ouais, quand je t'ai rencontré, j'ai dû quand même t'expliquer comment fonctionnait Google Drive. Mais c'est vrai, tu vois.
Ouais, et alors? Non, mais je veux dire, mais Exactement. Et moi, en fait, je me disais, bah, c'est trop bien, tu vois, je vais apprendre plein de trucs, ça va être trop bien. Donc, bah ouais, tu étais là. J'avais bien kiffé ce que tu avais expliqué sur l'art déco. D'ailleurs, tu avais parlé du logo de The Family, en plus, approche totalement culturelle. J'avais trop kiffé. Donc, je m'étais dit, mais cette meuf, il faut trop que je lui parle. Et puis, tu m'aurais fait un feedback, tu vois, même tu m'aurais dit, d'ailleurs, tu m'as fait un feedback, je sais pas si tu te souviens, tu m'as dit, ouais, on a une boîte qui s'appelle Epopia. Et tu m'as dit, parle avec eux, apply sur le site, etc. Tu vois, super bon feedback. Et voilà, et je me suis dit, on fait rebondir la balle, quoi. ouais, c'est ça. Déjà, c'est pas mal. Déjà, c'est pas mal. Mais non, mais ça m'a, enfin, tu vois, c'est intéressant. Retour super intéressant. Déjà, je me suis dit, ah ouais, ils ont une boîte qui est positionnée sur les enfants, l'écriture, bah, c'est cool, tu vois. Après, j'ai parlé avec Rémi, le mec d'Epopia, donc hyper intéressant. Pareil, Rémi, j'étais à un petit déjeuner de la tech. Je lui ai dit, salut, donc moi, je fais plume. Voilà, Ouais, bah, et puis, il est hyper dans le partage. Epopia, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est des lettres, c'est vraiment épistolaire, quoi. ouais, en fait, c'est l'écriture dans ce qu'il y a de récréatif. Ouais. Donc, c'est hyper intéressant de ce point de vue-là, alors que nous, on est vraiment sur l'écriture dans ce cas-là de pédagogique et de digital. Donc, c'est un peu les deux pendants d'un sujet qui est l'écriture chez les enfants, quoi. Comment tu as géré le passage de tous ces élèves d'un coup d'un seul sur la plateforme avec la crise? Déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, premier jour de confinement, toi. Ah bah non, mais même pas premier jour de confinement, en fait. Le président annonce la fermeture des écoles. Je vois Adrien, notre CTO, qui me dit Aude, ça chauffe de ouf. Les profs s'inscrivaient massivement, tu vois. Parce qu'en fait, c'était le jeudi soir. Le vendredi, ils voyaient leurs élèves. Ils devaient donner les codes pour s'inscrire sur la plateforme. Donc là, on commence à se dire, ça chauffe. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire, tu vois? Et c'était que le début. Donc, il faut se rendre compte, on a fait x50. Donc, en termes de trafic, on est passé de 1000 à 50 000 personnes, tu vois. C'était vraiment... le CTO disait juste, il faut pas que ça crache. Bah ouais, excellent objectif. Et ça a craché? Non, on n'a pas craché. Bravo. Franchement, ils ont assuré, ils sont hyper forts, je les assure. En fait, ce qu'on a fait, c'est que tout le monde a arrêté ce qu'il était en train de faire. Enfin, moi, j'ai demandé à tout le monde de s'arrêter. On a mis tout le monde sur le support pour comprendre, tu vois, le sujet. Parce que le sujet, c'était comment on fait de l'écriture à distance, alors que jusqu'à présent, on faisait de l'écriture en classe ou de l'écriture à la maison avec les parents. Donc, en fait, ça nécessitait des ajustements. Thomas, donc maintenant qui est CPO, il a pris la roadmap. On a pris la roadmap, on a complètement chamboulé la roadmap. C'est-à-dire qu'en fait, on écoutait ce que les profs nous disaient, ce dont ils avaient besoin. On a un groupe de profs qui est assez actif, donc on a vraiment cette communauté qui nous porte, tu vois, qui nous dit ce dont elle a besoin. Donc Thomas, il a repris la roadmap, il a recommencé la roadmap en disant bon bah. Il va falloir s'adapter au fait que le prof il est à distance. Exactement. Dans cette situation. Voilà, donc et on a craqué un problème qu'on n'avait jamais craqué. De ce point de vue-là, c'était ouf. C'est qu'en fait, on a toujours pensé que c'était impossible de faire payer les profs. Et d'ailleurs, on avait un peu essayé, c'était super compliqué. Et en fait, on a résolu ce problème grâce au Covid. Excuse-moi, avant qu'on rentre dans le détail, quand tu disais on n'a jamais réussi à faire payer les profs, tu faisais payer les profs via le budget qu'il aurait attribué pour pouvoir acheter des outils, donc qui est un budget, j'imagine, très faible. Ouais. Ils ont quoi comme budget, les profs, par… Ils ont 50 € par classe, tu vois. Ils ont 50 € par classe à l'année. Tu vois, pour faire quoi? Alors, pour faire tout. Leur photocopie. Non, mais c'est ahurissant. En fait, il y a un gros sujet du marché EdTech. Alors, il faut lire ce qui est la réalité, c'est que le prof qui veut bien faire, il pète sa poche. Oui, exactement. Mais en fait, c'est ce qui se passe. Enfin, tu vois, moi, toutes les formations que j'ai faites, je les ai payées moi-même. C'est ce que font les profs, en fait. Les profs payent avec… non, mais t'imagines la résilience et l'esprit de sacrifice de ces gens. Enfin, tu vois. Et en fait, on est tout le temps en train de leur dire ah ben non, cette réforme, en fait, non, c'était une blague. Voilà une nouvelle. Tu vois. Mais il y a une violence qui est institutionnelle, qui est très, très forte. Tu vois. Donc, mais je pense que tout le monde cherche à bien faire, si tu veux. Mais c'est un gros sujet. Et c'est un gros sujet qui fait qu'aujourd'hui, les EdTech,
c'est un sujet qui est, enfin, c'est un marché qui est en train de maturer, qui est en train d'accélérer aussi. Enfin, il faut se rapporter à tout ce que dit Marie-Christine Levé, tu vois, dans le fonds et du capital, c'est très intéressant. Ça fait des années qu'ils essayent de mettre en place, tu vois, des chèques pour les profs pour acheter au EdTech, parce qu'il y a plein de propositions hyper intéressantes et il faut bien avoir à l'esprit qu'en France, on est très en retard. Très en retard. Quand tu vois, par exemple, la Lilo aux États-Unis, ils explosent complètement. Tu vois, ce sont des marchés qui sont arrivés à maturation dans la structuration parce que justement, on a trouvé des moyens de monétiser pour les EdTech. Et sans trouver ces issues de monétisation, en fait, l'innovation, elle est bloquée. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, Pierce dit tous les ans que les enfants français, eh bien, ils sont en retard. Et ils sont en retard pourquoi? Parce que justement, ils n'ont pas des moyens innovants d'apprendre, de progresser et d'étudier. Tu veux dire qu'on est de plus en plus en retard? Bien sûr, ouais. Bien sûr. Et donc, il faut libérer, tu vois, cette innovation éducative pour résoudre les problèmes de différenciation pédagogique. Enfin, quand tu as 30 élèves dans une classe, tu en as 5 qui sont dyslexiques, tu en as 3 qui sont hyperactifs, tu en as 5 qui sont en avance, tu vois. Il faut pouvoir enseigner à chacun, tu vois. Et le numérique apporte de l'innovation là-dessus. Pourrait permettre ça. Ouais, alors, qu'est-ce que tu as craqué comme problème des profs? Oui, complètement. Parce que jusqu'alors, on avait décidé la gratuité pour les profs. Donc, on avait dit, bah voilà, si tu as une adresse académique, on sait que tu es un prof. Donc, si tu as une adresse académique, c'est gratuit pour toi. Donc, en fait, très simple à hacker, tu vois, enfin, à traquer. Voilà, hyper facile. Sauf que les profs nous demandaient tellement de features. Ils voulaient des ajustements pour eux. Ouais, ils nous demandaient des trucs, mais comme quoi, par exemple? En fait, on s'est rendu compte que ils demandaient, ouais, moi je voudrais surligner d'une couleur les erreurs orthographiques et d'une autre couleur les erreurs de conjugaison, tu vois. Bah ouais, mais ça c'est du dev, bien sûr. Ouais, moi aussi je comprends, mais c'est du dev, tu vois. Tu vois, il disait, ouais, moi je voudrais un petit centre de pilotage. Donc en fait, Kevin, il fera 8 histoires, Sophie 3, Norman 1, et puis. Hyper custo, mais ça se comprend. Mais c'est ça. Et alors on se disait, ouais, d'accord les gars, mais c'est du dev, tu vois. Derrière, moi, il faut que je les paye, les gars. Il faut que je paye la responsable pédagogique. Enfin, j'ai des coûts, tu vois. Il faut que je puisse monétiser cette audience qui devient énormissime chez Plume. Donc, du coup, on a essayé plusieurs formules. On a pas mal benchmarké avec les mecs de Classroom, qui est une grosse start-up qui est top. Open Classroom, alors, Open Classroom, ouais, c'est eux, ils font de la formation, mais Classroom, c'est une app de communication vraiment parent-prof. Ok. Donc, eux, c'est hyper intéressant. Donc, on a pas mal benchmarké avec eux. Et finalement, on a trouvé une petite formule. Tu vois, c'est comme si le prof, il achetait un SaaS, tu vois. Genre, à 39,90 €, tu t'abonnes pour l'année, c'est ton SaaS, tu vois. Genre, tu as envie de hyper bien faire la production d'écrit. Psychologiquement, si tu n'arrives pas à te faire rembourser par l'école, c'est pas trop grave. Mais quand même, nous, ça nous permet sur le volume, tu vois, de nous en sortir. D'accord. Et donc, ça, on a trouvé le prix que tu as proposé pendant Covid aux profs. Par rapport à la solution qui était gratuite, qu'est-ce qu'ils y gagnaient? Alors, ils conservent la solution gratuite parce que c'est hyper important pour moi, tu vois, que tous les enfants puissent bénéficier de Plume s'ils ont besoin. Enfin, ça, tu vois, c'est une question d'éthique. Je pense que c'est un vrai sujet. Donc, c'est juste que tu n'as pas toutes les super features, tu vois, si tu t'abonnes pas. Tu vois. Genre. T'as pas, je sais pas, tu peux pas gérer la progression de tes élèves, tu vois, tu peux pas faire X retours, tu peux pas avoir accès à toutes les histoires de la BNF, tu vois, par exemple. C'est une question de, si tu veux débloquer vraiment tous les niveaux de Plume, il faut que tu payes parce que c'est des features très avancées pour nous, tu vois. Donc, ça, tu l'as testé pendant le Covid. Tu as combien de profs qui se sont inscrits? Bah là, on est à 10 000. Ok, c'est bien. Donc, on est passé de 2007 à 10 000. Waouh. 700 profs à 10 000 profs. Ouais. Et tu as eu 100 000 élèves qui sont entrés sur la plateforme. Bah attends, ouais, c'était ouf, hallucinant. Là, 100 000 chapitres écrits ce mois-ci. En fait, on a fait le double. On est passé en un mois, on était à 100 000 chapitres écrits chez Plume.
Et là, cette semaine, on est à 200 000. Donc, t'imagines. Et toute classe confondue. Alors, toi, tu vas de quel âge à quel âge? Alors, nous, on va du CP jusqu'à la 5e, Ok. avec un gros focus sur CE2, CM1, CM2. Vraiment, Ouais. gros focus. Ah ouais. Qui sont quand même les années où tu commences à prendre du plaisir dans l'écriture. Mais carrément, Ah ouais. carrément. On a tous des Et en plus, tu vois, ils kiffent les élèves, tu vois. On reçoit des messages sur le SAV, mais on se marre, tu vois. Genre, il y en a un qui nous dit, ouais, il me manque un badge, j'aimerais bien que Thomas vérifie, je sais pas quoi. En plus, il nous appelle par nos prénoms, c'est parce que comme t'as les têtes des gens. Donc, en fait, et les enfants, ils nous écrivent maintenant, tu vois, mais ça déchire, tu vois. Ils nous parlent, ils nous disent combien ça les fait kiffer. C'est top, quoi. C'est top. Quand tu parles avec des enfants, c'est quoi les précautions? Quelles sont les précautions à prendre? Je me rends pas compte, moi, je sais pas ce que c'est que de développer une application pour des enfants. Alors, c'est très encadré et d'ailleurs, heureusement, quoi. En fait, on a vraiment donc, évidemment, le dispositif RGPD, mais hyper renforcé. Mhm. C'est-à-dire que tu peux pas exposer les enfants à des publicités. Tu peux pas faire en sorte que ce soit l'enfant qui crée son propre compte. Mhm. Donc ça, tu vois, par exemple, ça, c'est un problème du X. C'est qu'en fait, l'enfant ne peut pas créer son compte parce que tu n'as pas le droit de faire créer un compte à un enfant avant 13-14 ans, tu vois. Donc, en fait, il faut que ce soit le parent qui crée son compte. Ensuite, Le compte est gratuit de toute façon. ouais, bien sûr. Donc, c'est pas une histoire de payant, pas payant, c'est une histoire de. Non, c'est une histoire que pour recevoir des mails, tu vois, ça peut pas être. Enfin, c'est un adulte qui doit prendre cette décision, ce qui est normal, tu Je vois. comprends. Donc, il y a ça. Il y a aussi tout ce qui est la notion de données confidentielles. C'est-à-dire que déjà, il faut bien expliquer à l'éducation nationale où sont hébergés nos serveurs, etc., pour pas que les données soient n'importe où. Mais aussi, on anonymise toutes nos données parce que si on a des fuites ou je sais pas quoi. Mais surtout, on n'a pas de photos d'enfants. On a juste le prénom et la classe de l'enfant. Tu vois, il y a vraiment plein de précautions. Et là, c'est en train de se durcir en plus. Non, mais c'est très bien hein, parce que. Ok. Et l'enfant, lui, par contre, si lui le décide et qu'il est fier de son histoire, il peut la partager à qui il veut. Ouais, exactement. Donc ça, c'est le principe des adresses de correspondance. Donc, dans le compte de l'enfant, on peut renseigner l'adresse email de papy, de tata machin, je sais pas quoi, et tu lui envoies, tu vois, tu lui envoies tes écrits, tu vois. Bon, t'en es où là maintenant? Où est-ce que tu veux aller? Quels sont les prochains objectifs pour Plume? Ne pas perdre les nouveaux profs arrivés, les faire grandir encore plus. Ouais. Et tu vois, je suis trop fière parce que j'ai recruté une de mes anciennes collègues et amies en responsable pédagogique. Et on est maintenant 2 profs chez Plume. Parce que tu avais besoin de renfort sur la pédago. Ah bah carrément. Enfin, je veux dire, c'était une nécessité. Enfin, on sort là pendant le Covid, on a sorti 6 nouvelles histoires. En fait, plus on a d'usage, plus on a besoin de contenu. Donc, évidemment, tu vois, là on a 30 histoires. 30 histoires, on sait que ça fait 3 mois, tu vois. Mais justement, tu vois, les mecs qui sont arrivés au début du Covid, il fallait qu'ils puissent avoir suffisamment d'histoires jusqu'à la fin de l'année. Et le sujet, c'est comment on va fidéliser des gens qui sont abonnés toute l'année, tu vois, pour qu'ils continuent à s'abonner une deuxième année. On a vraiment besoin de beaucoup de contenu. On a un sujet vraiment sur le machine learning. Donc là, un sujet très tech qui est passionnant parce qu'on travaille avec le CNRS. On a vraiment la chance de travailler avec un directeur de recherche qui s'appelle Thierry Olive, qui est une sommité, tu vois, dans la recherche de la production d'écrits. C'est-à-dire que le mec travaille pour savoir comment on motive des enfants pour écrire. C'est sa recherche. Wow. Tu vois, et il travaille avec toute une équipe. Et c'est quoi l'objet de la recherche ensemble alors? Et en fait, nous, ce qu'on fait avec eux, c'est qu'on quantifie comment est-ce qu'un enfant progresse. Enfin, on quantifie les caractéristiques qui font qu'un enfant a progressé. Genre, tu me donnes un texte A et un texte B. Le sujet, ça va être de savoir est-ce que entre le texte A et le texte B, il y a eu une amélioration significative grâce à ce que Plume a apporté. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout. C'est de l'innovation pure. Et grâce à tous les chapitres qu'on a, on va pouvoir pousser des algos qui vont te dire précisément ce dont l'enfant a besoin. Et là, on va résoudre un vrai problème de société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand je faisais des cours de français, je suivais un programme, je faisais des exercices, je faisais des évaluations et je priais en me disant pourvu qu'il progresse. Là, je vais avoir un algo qui va pouvoir déterminer précisément
ce dont mon élève a besoin. À Et quoi, chaque élève de ma classe n'a pas besoin de la même chose, tu vois. à quoi sert le prof? S'il n'est plus là pour voir les fautes d'orthographe, parce que moi, je me souviens de mes copies, c'était principalement ça, hein, et incohérent, enfin, tu vois, mais ça, on ne peut plus. Donc, les fautes d'orthographe sont corrigées directement l'outil, Ouais, par l'outil, enfin, voilà, les correcteurs. Ouais. le correcteur. Le- J'imagine que le non-sens, les incohérences, c'est plus difficile, mais ça va venir aussi. Ouais, on va être capable de le faire. Mais Que tu fait vois, le prof? Que fait le prof? ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un sujet de. Tu sais, j'ai l'impression que c'est Schumpeter qui disait ça quand je passais mon bac. Tu sais, c'est l'innovation qui tue l'emploi, Des etc. solutions créatrices. Ouais, exactement. Mais ça, c'est un faux. Enfin, les profs doivent pas avoir peur de ça, tu vois. Enfin, en fait, le prof, il est là pour penser des dispositifs didactiques. Il faut qu'il soit là pour apporter de la valeur, c'est-à-dire conseiller un parent de faire un bilan orthophonique, s'asseoir à côté d'un élève pour lui lire une histoire, créer une relation pédagogique fructueuse, tu vois. Les profs sont là pour faire ça. Créer des relations qui font que les élèves vont progresser. Ils sont pas là pour faire des tâches qui n'ont pas de valeur. Un prof a beaucoup de valeur à apporter à ses élèves. Il faut qu'il puisse comprendre que sa posture, certes, elle va changer. Ça, personne dit l'inverse. Évidemment, on va vivre une révolution éducative, bien sûr. Mais ça ne doit pas être quelque chose d'effrayant. Ça doit être quelque chose où il doit se dire, bah, moi, ma valeur, justement, elle va être encore plus exploitée parce que je vais pouvoir mettre en place des dispositifs de ouf, faire des projets de ouf, etc. Tu vois. Tu peux me raconter, genre, une classe exceptionnelle, comment elle se passe dans la tête de Aude Guénaud d'ici 2 ans, si l'éducation nationale a fait tout ce qu'il fallait, elle a mis en place tous les Bah, écoute, que ouais, est mais moi, disponible dans toutes les écoles. mais carrément, mais tu sais que, je sais pas si tu te souviens, mais quand on a parlé avec Oussama la première fois qu'on s'est rencontrés, Oussama, il m'a dit, ouais, mais je connais plein de gens qui ont lancé des écoles et ça a foiré parce que ça demande trop d'argent. Et en fait, bien sûr, mais plein de gens sont en train de penser les écoles de demain et je me dis un jour, tu vois, j'espère qu'on fera partie de ces écoles de demain. Je pense que ça sera des écoles hyper libres où tu auras vraiment inspiré de pédagogies pourtant qui datent pas d'hier, tu vois, genre Montessori, Freinet, Steiner, etc. Où tu auras des postes, tu vois, où les enfants pourront aller par compétences, tu vois, entraîner leurs compétences en écriture, en maths, en art, etc. Ça sera une école beaucoup plus inclusive où tout le monde aura vraiment accès, vraiment porté sur les arts, sur plein de matières. La cuisine, tu vois, il faut absolument qu'on pense à enseigner la cuisine. Il y aura de l'entrepreneuriat aussi. Tu vois, hier, je parlais avec un entrepreneur, il fait un truc de ouf au Canada. Ils sont très en avance au Canada. Le mec, il apprend l'entrepreneuriat dans les écoles au Canada. Mais attends, mais ça déchire. C'est tellement important. Parce que le plus important, c'est que, tu vois, à mon avis, dans l'école de demain, le message qu'on dira aux jeunes, c'est tu es capable d'agir. Et tu es capable d'agir, donc vas-y, agis, tu vois. On leur donnera vraiment moyens d'expérimenter leur. Exactement. C'est la seule chose qui compte, en fait. Agir sur tu le vois monde. Parce que agir sur le monde, demain, il y aura les gens qui vont subir le monde, et avec la fracture numérique qui va être hyper forte, tu auras ceux qui subiront le monde, et tu auras ceux qui auront déjà l'audace, qui sauront qu'ils peuvent agir, et surtout qui iront se former. Tu vois, rien ne les arrêtera. De toute façon, ils peuvent toujours apprendre, les mecs. Tu vois. Mais je crois je suis plus optimiste, moi, que tu as qu'une vision genre binaire. Il y a ceux qui sont du bon côté, ceux qui sont du mauvais côté. Parce que là, presque, il y a quand même un onboarding de plusieurs milliards de gens sur tous les outils numériques d'un coup d'un seul. Ouais, ça, c'est ouf. Je suis d'accord avec toi. Et je me marrais, c'est que je voyais les profs qui disaient meilleure formation ever, le confinement. Bah ouais, les gars. C'est trop ça, tu vois. Énorme. Trop cool. Dans ta vie d'entrepreneur, il ne nous reste pas énormément de temps, mais j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Tu es une femme, tu n'es pas une ingénieure, tu es donc à la tête d'une start-up. Tu as levé des fonds ou pas encore? Eh ben, écoute, oui, on va l'annoncer bientôt. Ah, donc ça c'est… Bon, raconte-nous le grand chelem, simplement. Qu'est-ce que tu as appris là-dedans?
Eh ben, écoute, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris, tu veux dire en tant que femme? Non, en tant qu'entrepreneur, alors En tant en qu'entrepreneur, tant que ouais. femme forcément aussi parce que tu l'es, mais je veux dire dans ce chemin, ce chemin-là, comment il a été pour toi? Qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon? Écoute, je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit s'apprendre de lever des fonds. J'ai eu beaucoup de déconvenues dans le sens où, bah, de toute façon, les headtech, c'est quelque chose qui est difficile. J'ai eu beaucoup de déconvenues parce que je cherche des partenaires, tu vois. Je cherche pas juste des gens qui vont regarder un fichier Excel. Donc, en fait, plein de gens m'ont proposé d'investir chez Plume. Donc, bon, bah, super. Mais en fait, j'avais pas envie, j'avais pas envie pour certains qui viennent chez moi, tu vois. Ça me faisait hyper flipper. Je me disais, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont m'apporter comme valeur, tu vois. Et du coup, j'ai trouvé ça difficile. Il fallait être conseillé. Hmm. Donc, bah, souvent, tu vois, je disais à Oussama, dis-moi, c'est quoi ton retour sur ce mec, etc. Beaucoup parler avec les associés aussi, de Tu beaucoup de cherches comme valeur. ouais, bah, comme valeur, exactement. Mais c'est la question que je me posais tout le temps. Qu'est-ce que les mecs vont m'apporter comme Oui, valeur? mais toi, qu'est-ce que tu cherches? Alors, ok. Ouais, alors, qu'est-ce que tu veux qu'il t'apporte? Enfin, qu'est-ce qui tient à cœur? Alors, moi, ce qui me tient à cœur, c'est que je cherche quelqu'un que je peux aller voir en lui disant, en disant, écoute, c'est la merde, ça se passe pas du tout comme j'avais prévu, et que le mec me tape sur l'épaule en me disant, tu sais quoi, je vais retrousser mes manches, on va le faire. C'est quoi? Ok, ok, rien n'était prévu, je vais t'aider, tu vois. Moi, c'est ça que T'as dû voir aussi le vent tourner parce qu'au moment où tout le monde se met à utiliser Plume, il y a eu beaucoup d'investisseurs qui ont dû toquer à ta porte. ouais, ouais, bah, bien sûr. Mais oui, oui, bah, c'est sûr, hein, on n'a jamais eu autant de LOI. Mais écoute, oui, c'est vrai. Mais je pense que ça change rien au fait que moi, Bien sûr. je cherche des partenaires, tu vois. Mm. Je cherche des gens à qui je vais pouvoir parler en vérité, des gens qui vont être compréhensifs, des gens qui vont être ambitieux aussi. Ça, c'est hyper important pour moi. C'est-à-dire que qui vont transformer ma boîte, tu vois, Mm. qui vont apporter quelque chose qui va transformer la boîte, du réseau, une vision, pas que de l'argent, quoi, parce que finalement, on n'en a pas parlé, mais moi, j'ai financé Plume grâce à mon réseau de business angel. Donc, en fait, enfin, de la love money, des proches, etc. Je suis pas en recherche, tu vois, de petits tickets ou si j'ai besoin de 100K, tu vois, j'ai pas besoin d'avoir investi, quoi. Tu Mm. vois. Mm. Moi, je cherche vraiment quelqu'un qui va m'apporter de la vision, voilà, de l'éclairage, du soutien. Je cherche, bah, voilà, un partenaire. Des coéquipiers, je comprends, Galette. On arrive à la fin déjà. Les amis, si vous avez quelques questions, c'est maintenant ou jamais. Quels sont les entrepreneurs avec qui tu aimes le plus échanger au sein de The Family? Ah, attends, il y en a plein. Alors, moi, j'adore Atem de Inch'Allah. Ouais, bon, qui est venu On se de parle vraiment bien avec Atem de Inch'Allah. Et en plus, il a une expérience consumer qui déchire, c'est-à-dire que il est vraiment super, un super retour, super bonnes idées à chaque fois. Je kiffe aussi Florent de Glass Pop, Ah ouais, j'adore. goût très prononcé pour la disco. Et ça, c'est un atout. Voilà. Et puis Valentin de Coup d'État, qui a été un des premiers avec qui j'ai parlé week-end onboarding et qui m'a toujours écouté. Super bon retour sur l'entrepreneuriat, Valentin. Très bienveillant, toujours à dédramatiser. Une fois, il m'a dit, alors que j'étais découragée, etc. Il m'a dit, écoute, Aude, à la fin, c'est les gentils qui gagnent. D'accord? J'ai trouvé ça tellement marrant. J'adore Valentin. Tu vois, il est hyper bienveillant, Ouais. cool. Voilà. Bon, et ben, écoute, merci, c'était génial, Aude. Merci à toi, Alice. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment pour te mettre bien? On va finir là-dessus. On va écouter de la musique, Ah, la cool. musique du moment. Écoute, j'ai écouté David Guetta, là, le super concert qu'il a fait pour l'UNICEF. Ouais. Ça déchire. Et alors, c'est quelle chanson de David Guetta? Parce que j'écoute pas, moi, ma chère. Écoute pas David Guetta. Écoute, je sais pas, il a fait un super remix pour l'UNICEF qui était. On va voir si ça sort. Hop.
Il a fait un crowdfunding de ouf, le mec, il a récolté plusieurs millions, tu vois. Donne-moi une autre chanson parce que celle-là, elle sort pas. Alors, je vais te dire un truc, là, c'est un peu mortifiant, c'est que moi, j'écoute Jean-Jacques Goldman. Mais génial! Mais pourquoi les gens ont honte de dire ce qu'ils écoutent? Attends, j'irai au bout de mes rêves. C'est pas un truc d'entrepreneur, Mais ça? tu sais que je pensais à Jean-Jacques Goldman quand je t'écoutais à un moment donné, parce que tu as fait un portrait du monde où tu as dit, mais la classe du futur, elle sera comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et j'entendais le rouge et le noir. Tu vois, c'est quoi? Tu vois la musique? Il y aura du soleil, nanana, et du bonheur plein nos maisons. Voilà. C'est la fin de l'histoire. Alors, Jean-Jacques Goldman, je mets quoi? Ben, j'irai au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves. Vas-y. C'est parti. On se quitte là-dessus. Les amis, si vous étiez là, je sais que vous avez kiffé. Vous pouvez maintenant partir en networking. Il suffit juste de cliquer sur networking et vous allez chatrouletter avec des gens qui ont suivi ce networking. Toutes les 5 minutes, vous allez rencontrer quelqu'un. Un petit playback, Aude? Ah non. Non, non. On verra ça la prochaine soirée. Ok, carrément. Bon, merci à tous. Et allez-y, hein, tu testes aussi le networking. Ouais, je vais aller sur le networking, ça marche. Bisous à tous.